Chérie, c'est le moment de partir à l'aventure, pas le moment pour le casse-croûte. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir les secrets du Contura. Hey, salut casse les aventuriers du quotidien et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Cette chaîne est le repère de passionnés qui cherchent de bonnes infos. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, le lien qui apparaît en haut à droite te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel pour les intimes, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis dans l'un des 3 showrooms du distributeur Urbano. Celui-ci se situe à Namur, c'est plutôt au centre de la Wallonie en Belgique. Pas Wallonie, hein? Wallonie. Sais-tu qu'il est possible de cuisiner avec un four solaire? Évidemment, pas au pôle Nord, hein? Quoique, découvre comment réaliser des recettes simples et délicieuses, comme un gâteau au yaourt et aux poires, une tarte au citron ou des brochettes de poulet marinées. Si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement et ses avantages, et sur la sécurité, c'est sur le site lepetitmarcel.eu que ça se passe. Que penses-tu de découvrir le goût du soleil en faisant des économies d'énergie tout en respectant la planète? Il y a pour plus de 30 000 € de packs et d'accessoires qui ont été ajoutés dans ce véhicule. On commence par le cuir qui recouvre les sièges et par le store extérieur. Et puis il y a les packs, les 2 spécifiques au modèle Contura, qui représentent plus de 25 000 € à eux deux. Et ça représente aussi 35 ajouts au véhicule, dont des jantes en alliage, la batterie au lithium, la moquette, les occultants pour la cabine, la hotte pour la cuisine, etc., etc., etc. Et pour terminer, il y a aussi le pack aide à la conduite, c'est-à-dire un assistant de suivi de voie actif, un assistant de feu de route, les capteurs de pression de pneus, les feux anti-brouillard à l'avant et les phares LED. Tu vas peut-être me trouver sévère, mais la majorité des options dans ce type de véhicule ne devraient pas être des options. Cela ressemble plus à du marketing qui permet de présenter un prix appelé, ouvrez les guillemets, à partir de, fermez les guillemets, pour être plus attractif. Mais bon, cela ne change rien au fait que cette Euramobile est une concurrence directe au Hymer MLT, qui a déjà été présenté il y a quelques temps de cela sur ma chaîne. Côté dimension, il est long, 7,84 m de long, 2,32 m de large au rétroviseur et un peu moins de 3 mètres de haut. Pour autant que tu n'ajoutes pas une antenne parabolique, sinon ce sera encore plus haut évidemment. Pense-y à l'approche d'un pont ou quand tu passes sous un portique de camping par exemple. La hauteur intérieure est de, elle, pratiquement 2 mètres. C'est un châssis Alco et le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 4 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche hors option est de 3 tonnes 600 kg. Il te restera donc plus d'1 tonne de libre. Zéro risque d'être en surcharge, même en prenant tes enfants. Eh bien oui, parce que c'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 4. On en reparle un peu plus tard. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes pour autant que ton permis ne te le permette. Mais attention, il te faudra au minimum le permis C1E qui n'a rien à voir avec le permis DE comme je l'ai déjà expliqué souvent. Sinon, tu devras te contenter, mais c'est déjà pas mal, de 750 kg à tracter. Et en France, je pense que vous devez passer un test d'aptitude ou quelque chose comme ça. C'est un Mercedes Sprinter 415 avec son moteur de 2 litres et ses 150 chevaux avec sa boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui ont été choisis par Euramobile pour ce véhicule. La boîte auto, elle, évidemment, est en option, comme je te l'ai dit. Le réservoir de carburant est de 92 litres, 92 litres, mais sinon, de base, c'est 65 litres. Le réservoir de l'AdBlue est de 22 litres, mais pense quand même dans un Mercedes, à ajouter de l'additif dans ton AdBlue. Cela empêchera sa cristallisation et les ennuis qui en découlent parce que ça coûte pépette. Au niveau de la cellule, les parois sont en panneaux composites de fibres de verre, du polyester, et ils sont collés et scellés dans des profilés en aluminium, ce qui lui donne, paraît-il, une carrosserie ayant une rigidité de torsion très élevée.
L'épaisseur des parois est de 30 mm. Celui du plancher est de 38 mm. Et l'isolation est assurée par de la mousse de polyuréthane. C'est un isolant qui est plus performant que la mousse de polystyrène extrudée que l'on retrouve dans la majorité des camping-cars. Isolant et thermique et acoustique. Côté chauffage chauffe-eau, c'est l'Aldé de 6000 watts qui fonctionne au gaz et à l'électricité. C'est comme un système de chauffage central dans ta maison. Sache que ce chauffage est mon préféré. Et il a évidemment un boiler de 8 litres d'eau. Et là, dehors, il y a de l'orage. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 140 litres pour les propres, mais seulement 100 litres pour les usés. Et ça, c'est pas top pour Dame Nature. Et ne me dis pas que c'est pour ta cassette WC. Et il y a une électrovanne pour t'aider à vider ton réservoir d'eau usée. Et ça, c'est bien quand tu as mal au dos. Et ici, les réservoirs d'eau sont isolés et chauffés. Ça aussi, c'est bien. Côté cuisine, le frigo est à absorption et il a une contenance de 177 litres, 177 litres. Côté capacité, c'est bien. On voit qu'il est conçu pour voyager à 5. Oui, c'est une option possible avec ce profilé. Par contre, je suis attristé qu'il n'y ait même pas en option la possibilité de choisir un frigo à compression. Quand on paye un certain prix, et c'est le cas ici, pour moi, c'est un manquement. Côté stockage d'énergie, de base Euramobile a prévu, après de toi, à rire ou à pleurer, c'est selon, une batterie AGM de 80 ampères. Pour moi, selon les besoins actuels dans la grande majorité du cas, ce sera insuffisant. Ce que tu entends, c'est le vent. Si tu veux en savoir plus sur les besoins en énergie et apprendre comment calculer le nombre d'ampères que tu as besoin selon l'utilisation que tu en feras, sache que j'ai rédigé un article complet pour t'aider à maîtriser ce sujet. Bon, cela étant dit, je suppose que quelqu'un est conscient qu'il faut plus d'énergie pour ce véhicule. Mais oui, parce qu'il a été équipé en option d'une batterie au lithium de, eh bien, j'en sais rien. C'est précisé nulle part. Nous essayerons de savoir cela quand nous serons à bord du véhicule. Au niveau des couchages, il y a à l'arrière 2 lits. 80 cm de large pour les deux, sur 2 mètres de long pour l'un et 1,95 m, 1,95 m pour l'autre. L'autre couchage est appelé aussi un lit Tetris, c'est-à-dire un lit dinette qui, une fois installé, bon courage, offre un lit de 1 mètre de large sur 1,90 m de 1,90 m de long. Autant dire que ce sera pour 2 enfants et pour du dépannage. Au niveau ambiance, il en existe 6 différentes, évidemment moyennant supplément. Porteur Mercedes, je ne vais pas dire assez classique dans le sens que tu as quand même des anti-brouillards, c'est du full LED évidemment, tu as les détecteurs de pluie, de luminosité, etc. Donc il est bien équipé, mais c'est en général le cas sur ce type de segment de véhicule. La casquette est différente de ce qu'on voit en général chez Euramobile. Tu vois, j'ai envie de dire, elle a un look un petit peu plus agressif. C'est assez sympa. En tout cas, moi, c'est des choses que j'apprécie de voir avec les petits points, les feux de position de part et d'autre. Voilà, rien d'autre à dire sur l'avant. Ce sont évidemment des jantes en alliage de chez Mercedes. Et ici, ce sont des 17 pouces. Et ça, c'est pas négligeable. Moi, j'apprécie. Et les jantes en alliage sont chaussées de pneus Michelin Agilis. C'est, pour moi en tout cas, un des meilleurs pneus qui est sur le marché. Au niveau du look, Euramobile se met dans la position de je pars du noir vers le blanc et c'est assez sympa. Mais ce n'est que du look, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est la cheminée de ton chauffage Aldé qui se trouve là. Pour moi, le chauffage Aldé est un des meilleurs qui soit sur le marché. Ça me semble être plutôt la Rolls. Une marche que je vais mesurer, une porte XL que je vais mesurer. Sur le dessus, tu as l'éclairage qui est aussi large que la porte et c'est très bien parce que ça fait gouttière et donc ton front sera un petit peu moins mouillé quand il pleut et que tu sors du véhicule. Juste à côté, tu vois les grilles du frigo. Il y aura les bonnets, ça m'étonnerait qu'ils ne les livrent pas avec quand tu vois le prix du véhicule. Et puis on va voir évidemment ce qu'il y a dans la soute.
Donc, je te l'ai dit, c'est un double plancher. Et ici, en fait, ce n'est que pour pouvoir que. Tu pourrais mettre un casier de Jupiler, hein, comme on est en Belgique. Même, je pense, tu pourrais peut-être en mettre deux, un au-dessus de l'autre. C'est pas mal. Tu vois ici, tu as l'isolant et puis l'épaisseur du plancher, quoi. C'est pas mal. Du double plancher, hein. Bon, je voulais tester avant de t'en parler où il est mis, parce qu'en général plus c'est près mieux c'est, mais là c'est vraiment une très bonne distance, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'ouverture à cette hauteur-là, donc ça veut dire que tu n'auras pas de problème quand tu ouvriras ta porte, c'est très bien. Le reste on va le voir évidemment après. Au niveau de la cassette USB, pom, 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 là j'ai envie de dire, rien à dire. Ceci c'est une pression, tu peux l'enlever, mais c'est bien, ça s'arrête. Là, j'ai envie de dire bravo. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la cassette USB qui m'agrée plus enfin qui m'agrée plus dans le sens, c'est pas le premier niveau de prix. Donc, c'est la même que la mienne, une bonne contenance. Hein, il y a encore des plus grandes contenances, hein, mais ça, c'est vraiment très bien. Tu vois ici, c'est tout ce qui est chauffage, enfin, l'électricité. Ici, les câblages sont vraiment bien mis. Et ça, c'est top. Je le dis, c'est top. Et tu vois ici, l'avantage avec cette cassette, c'est le 263. Je dis souvent 235, mais c'est le 263. C'est ceci. Voilà. Alors, c'est ceci quand c'est utilisé. Et là, je vais dire, c'est regrettable sur ce type de véhicule. Je m'explique. Ici, tu peux mettre un filtre à charbon qui filtre les odeurs. Et en principe, ici, c'est perforé, c'est troué. Et tu as la possibilité de mettre un petit ventilateur. Et comme ça, c'est ton système de ventilation qu'on appelle communément SOG qui se retrouve là. Mais là, c'est vraiment regrettable que ce type de véhicule, qui est quand même plutôt dans le segment supérieur, ne l'équipe pas, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, tu as ici en dessous pour l'aération, quoi. Donc, ça, j'ai envie de dire c'est moyen. Dommage. Juste au-dessus, tu vois, baie en alu, affleurante, vraiment affleurante. Et ce sont des vérins, ce qui me... Ah non, 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 j'allais dire non. Et ce ne sont pas des vérins, on verra après, on verra après. Voilà. Ici, tu as même pour regarder ta télévision, quand il fait bon, tout, hein, 220 volts pour la prise coaxiale, etc. T'as tout. Tu as tout, pas t'as tout. Ici, c'est pour mettre ton barbecue. Alors, la cassette USB, dis-toi qu'elle est de ce côté-ci. Ça veut dire que si tu mets un store et puis un auvent, quand tu sortiras ta cassette USB, ce sera à l'intérieur. Moi, personnellement, je préfère qu'elle soit de l'autre côté du véhicule. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est un point d'attention si c'est quelque chose qui te dérange, comme ça tu le sais. Et je te dis ça pourquoi? C'est parce que ici tu as la prise de barbecue et ça veut dire que tu feras ton barbecue juste à côté. Donc ne sors pas ta cassette à ce moment-là. C'est un détail, mais j'essaie de relever tout pour que tu aies tout à l'esprit. Je continue. Donc je disais la prise de gaz. On va arriver à la soute après. Il y a encore une baie ici sur l'arrière. L'arrière, il est, je vais dire propre à Euramobile, mais je l'apprécie assez bien parce que c'est pas un panneau tout lisse, tu vois, il y a quand même un relief. C'est du pur esthétique, hein, ce que je te parle. Donc, mais en tout cas, j'apprécie justement cette recherche. Il faut savoir que quand tu as des plis comme ça dedans, ça rigidifie évidemment l'ensemble que quand c'est un panneau tout lisse. Ça, c'est quand même un point important. C'est du LED partout. Tu as une double caméra, c'est très bien. Un grand feu de stop, le feu de position, rien d'autre à dire. On va mesurer directement après, je mesure le porte-à-faux, etc. Hein. Mais on fait ça après. Évidemment, une fenêtre supplémentaire, encore une fenêtre. Tu as un extracteur, ça veut dire que la hotte dans la cuisine a une ouverture sur l'extérieur et ça c'est plutôt bien. Et évidemment, encore une fenêtre là. Ici c'est pour l'eau, remplir ta citerne, et ici sûrement pour les batteries. C'est des poignées différentes. Elles ont l'air bien, hein,
Je ne sais pas si c'est des nouvelles qui vont remplacer toutes celles chez Euromobile ou d'autres, je sais pas. Mais voilà. Sauf qu'ici, ils auraient pu mettre le petit coin en plastique. Quoique, tu vois, ici, tu as quand même un grand coin en plastique. Et donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du caoutchouc en plus ici. Voilà. Par contre, tu vois, tu n'as rien pour le retenir, rien du tout. Alors, tu vas me dire, c'est pas bien grave. Et c'est vrai, c'est pas bien grave. Mais d'un autre côté, tu es occupé avec ta batterie, avec ta bonbonne que tu soulèves, un coup de banc, bam, tu l'as dans tes jambes. Donc, je sais pas, un vérin par exemple, hein, parce qu'il ne saurait pas, vu le relief ici hein, du profil qui est en bas, il ne saurait pas évidemment mettre un bloqueur. Donc, il faudrait trouver autre chose, quoi. Au niveau des... Comme ça c'est fait, je voulais en parler quand je serai à la soute, mais je le fais avant. Tu as un double joint, un joint à l'extérieur, un joint à l'intérieur. Comme ça, quand tu fermes, tu vois, c'est vraiment coincé entre les deux joints. Et ça, c'est bien. C'est pour toutes les portes, évidemment, hein, pour les soutes. Hein. Et il y a sûrement en dessous, on va voir, voilà, ceci, tu vois, ce n'est pas des petits défauts. C'est pour permettre, si jamais il y a de l'eau qui va entre les deux, qui s'évacue. Donc, on n'a rien à dire. C'est assez classique de toute façon, il ne faut pas non plus en faire des tonnes. Alors ici, ce que j'apprécie, c'est que en plus de la double lyre avec le système de sécurité, du crash sensor, et l'ensemble te permet de rouler avec le gaz ouvert pour ton frigo qui est à compression, ça c'est très bien. En plus de ça, évidemment, tu as l'inverseur, mais ça c'est très bien. Et on voit qu'on arrive sur des segments supérieurs parce qu'ils le mettent, je vais dire presque d'office. Ce sont des filtres pour le gaz. Alors si tu restes en Belgique, en France, tu n'auras pas tellement de problèmes, bien que vaut mieux que ça soit filtré, mais plus tu vas dans des pays plus chauds, plus latins, l'Amérique du Nord, enfin que tu commences à voyager, la qualité du gaz n'est pas la même partout. Donc ça, c'est très bien qu'ils y soient. Ça, évidemment, c'est pour l'évacuation de tes eaux usées. Sinon, c'est un ensemble en bois, c'est le même bois que tout le véhicule est fait. Et ça, évidemment, c'est du plastique dur, du polyester. Voilà, rien de plus à dire. J'ai oublié de te dire, mais c'était une évidence. C'est pas pour ça que j'ai oublié de te le dire, mais je te l'ai pas dit. Pour ton électricité. Et la dernière petite soute ici, c'est plutôt un aspect technique. Et tu vois ici, tu as une électrovanne. Et ça, c'est bien. C'est pour tes eaux usées. Donc ça, tu ne dois pas te plier en quatre pour aller ouvrir tes eaux usées. Pour faire la vidange, voilà, je cherchais le mot. Et là, c'est une fameuse vanne qui est pour ton réservoir d'eau, mais je comprends pas bien. C'est sûrement pour le vider complètement, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas le système de toilette nautique, donc il n'y a pas un réservoir d'eau noire. Bref, voilà. Tu vois le chauffage, tac, 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 qui est là. Tu as un petit peu de place ici, tu ne sors pas mettre grand chose. Voilà. Et évidemment, ça c'est les connectiques évidemment, et ça c'est tout les systèmes de purge de ton circuit d'eau. Voilà, chauffage, je l'ai dit. Et on va à la soute. Alors je vais ouvrir les deux et tu vas voir pourquoi. Et de une, j'allais dire il n'y a rien pour les bloquer. Si, là. Alors soyons clairs, plus le véhicule est dans un segment élevé, plus je deviens exigeant. C'est normal parce que on ne demande pas la même chose à un véhicule qui coûte la moitié du prix ou 60% du prix de ce que je te présente ici. Donc évidemment sur certains autres véhicules je ne serai pas critique à ce niveau-là, qu'ici je le suis quand même, quoi. Mais c'est juste pour rester équilibré, mais je le dis comme ça c'est clair. Donc j'ouvre la deuxième porte et je te dis pourquoi. Donc, je te l'ai dit, c'est la même chose, le système pour bloquer, c'est bien, mais c'est pas digne de ce type de véhicule. Pour moi, ce serait des grands vérins. Mais voilà, c'est un point de vue. Tu as des aumônières, mais je connais bien mieux que ça, franchement. Enfin, ils ont le mérite d'être là. C'est 2 points de fermeture et 2 poignées. Donc,
Là, à ce niveau-là, moi je m'attendrais plutôt à avoir 2 points de fermeture avec une poignée. C'est ce qu'on trouve chez la concurrence. Donc ça, c'est un peu dommage. Et ici, c'est la même chose. C'est le panneau de base, il n'y a pas de feutre qui est mis, rien du tout. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai ouvert l'autre porte? C'est parce que tu n'as pas de lumière. Et alors, quand je dis pas de lumière, c'est pas tout à fait correct parce que tu as une lumière. La voilà. Alors là, elle n'est même pas chargée. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu veux allumer, soit tu l'accroches là et elle ne couvre que ceci, ou alors tu as une main qui est occupée. Voilà, ça je suis désolé, il manque de l'éclairage. Ça c'est vraiment, pour moi, vraiment dommage. C'est du raté pour moi. Prise 220-230 volts, une prise 12 volts, ça c'est bien. Comme ça, tu as un vélo électrique, tu peux, soit sur les deux, comme tu veux. Du rangement, là tu en as. Et ça c'est quand même confortable, tu vois. Tu as quand même beaucoup d'espace de rangement. Et tu as, je vais regarder de l'autre côté, mais oui, voilà. Tu as des deux côtés un rail. J'ai difficile moi aujourd'hui. Un rail pour mettre tes sangles. Et de ce que je vois, tu as juste 4 œillets. C'est peut-être un peu, mais je suis souvent difficile. Mais enfin, de nouveau, le prix qu'on paye, voilà. Ici, de nouveau, je suis désolé, c'est du balatum, quoi. C'est du balatum. Ça donne effet, hein, mais non. Et là, ça, c'est positif dans le sens, tu as un petit bouchon, tu vois. Il faut juste pas le perdre, hein, parce que sinon ce sera embêtant. Mais quand tu mets tes vélos, par exemple, que tu te dépêches de rentrer, ou même une moto, hein, que de le rentrer dedans parce qu'il fait mauvais, et qu'elle est toute mouillée, tout s'écoulera dehors. Et ça, c'est plutôt chouette, quoi. Tu as ici, tu vois, ils ont mis du feutre ici. Juste là. Évidemment, là, non. Et sur les portes non plus. Ça, c'est dommage. Tu as des cales. Voilà, mais ça, Euramobil les met chaque fois. C'est du solide, hein. C'est tout métal. Voilà. L'échelle, on va voir à quoi elle sert. Puis je vais aller de l'autre côté. Juste dire que je trouve vraiment... Là, tu vois, on voit, il y a des vérins, on va voir. Ce sera pour soulever les lits jumeaux. Tu vois, ça, c'est pour mettre sur ton pare-brise à l'avant. Ça, c'est bien. Évidemment, quand je te dis pour le mettre sur le pare-brise à l'avant, c'est pas quand tu roules. Hein. Non, mais c'est bien parce que ça veut dire que Euramobil est bien conscient que l'avant du véhicule, il n'est pas plus isolé que ça, puisque c'est un véhicule, c'est un profilé. Donc voilà. Et c'est bien qu'ils aient pensé à ça, parce qu'on va voir. Mais allez, on va voir. Je en parle après. Donc là, j'ai envie de dire, c'est très classique. Hein. Voilà. C'est bien. Tu as tout ce qu'il faut. C'est accessible. C'est très facile. Vraiment, voilà, mais c'est classique. Voilà. Mais c'est propre, parce que le fait qu'il y ait cette grille-là qui est mise devant, ça permet de respirer, enfin, au truc d'électricité, hein, d'avoir une aération, forcément pas toi, enfin si, toi respires aussi, hein, mais c'est propre, voilà. Et là, c'est évidemment pour couper ta batterie, c'est ton coupe-circuit, et ça, c'est plutôt bien. Il y a une douchette, voilà, qui est bien mise dans le coin, elle ne sera pas accrochée, rien du tout. J'ai envie de dire, bien, on n'a rien d'autre à dire de plus, mais c'est bien. Le regret, c'est pas un réel blender en dessous, et l'éclairage, ça c'est navrant. Et je remets ça et on continue. 86 cm de large, 116 de haut, et l'intérieur tu as un peu plus, tu arrives à 125 et 120 au milieu jusqu'à des barres. La largeur c'est la même chose. Le porte-à-faux, je referme la porte d'abord. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est vraiment bien fini, hein. Ce ne sont pas des charnières invisibles, ça c'est du look, hein. Le porte-à-faux est de 2,30 m, c'est pas excessif, il y en a qui sont bien plus longs que ça. Sur 42 cm, c'est la norme en général. La porte, 59 cm et la marche, 55 cm. Comme ça, on a mesuré tout. Il reste encore à regarder la porte et puis alors on rentre à l'intérieur. Donc ici, c'est évidemment du Mercedes, et donc tu vois, c'est bien fermé. Quand
je dis j'ai bien fermé, c'est tu ne sais pas avoir accès au carburant si la porte n'est pas ouverte, et ça j'apprécie. Ça t'évite d'abord d'avoir une clé ici, tu gagnes du temps quand il pleut, voilà. Très bien, rien à dire, voilà. Et sur le coup ici, tu n'as pas de frein de stationnement manuel, il est électrique pour mon plus grand bonheur, mais c'est vraiment personnel. La porte, c'est de la porte Mercedes, tu as des portes gobelets en suffisance à l'intérieur, donc tu n'en as pas ici, tu as du rangement, les fermetures, le verrouillage centralisé, les vitres électriques et le réglage des rétroviseurs, mais celui d'en haut, pas celui d'en bas, hein. Voilà. Au niveau de la fermeture, je te dis juste de faire vraiment attention parce que tout ça c'est du plastique et que de nombreux abonnés m'expliquent que c'est cassé. Voilà, donc sur n'importe quel porteur, hein, c'est très fragile. Je ne vais pas dire que j'aurais voulu d'autres occultants que ça, parce que sur Mercedes, c'est comme sur les MAN Citroën, c'est les seuls qui existent pour le moment. J'espère que ça va évoluer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais les charnières sont invisibles sur ces portes, hein. Ça c'est pas mal. Donc c'est de l'artal, double joint, très classique. Ce qu'il y a de bien, c'est que la barre elle est haute, ça veut dire que tu pourras fermer ta porte quand tu es à l'extérieur sans devoir te plaquer parce qu'il a plu par exemple. Donc ça c'est très bien. Et évidemment, comme c'est haut, tu pourras le faire d'en haut aussi. Il y a un occultant qui est en papier, pas facile à laver, il faut le savoir, c'est de l'artal pur, hein. Voilà, une petite aumônière ici, double point de fermeture, mais c'est du plastique. Voilà, tu vas voir quand je vais te parler de prix, je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué pour moi. Mais voilà, c'est mon point de vue. Et ici, c'est aussi compliqué. Tu vois, regarde. Pourtant, j'essaye. Hein. Il est un peu arqué. Et là, tu vois, c'est pas dans une encoche. Je suis un peu plus exigeant de nouveau, parce que c'est pas des entrées de gamme, donc c'est des choses auxquelles ils doivent faire attention, quoi. C'est mon point de vue, hein. Mais en tout cas, j'essaie de relever un maximum les points, comme ça tu sais à quoi tu t'engages si tu vas vers ce véhicule, quoi. Enfin, quand je dis ce véhicule, n'importe lequel des véhicules que je te présente, évidemment. Une marche électrique, est-ce qu'elle a impulsion? Non. Donc, tu dois laisser ton doigt sur l'interrupteur. C'est pas un drame non plus, ça, hein. Voilà. Allez, je rentre dedans. Voilà. Et je fais le tour rapide. Tableau de bord classique à Mercedes. Si tu ne le connais pas, en haut à droite ou dans la description, il y a une vidéo de 3 minutes qui t'explique tout, mais c'est vraiment comme sur une voiture, un véhicule. Le volant, c'est vraiment comme une voiture, petit en cuir, très agréable. Dans mon ancien véhicule, j'avais eu la chance d'avoir une Mercedes. C'est le même volant, tout à fait, il n'y a rien qui change. Et là ici évidemment il est top, hein. Je vais regarder au niveau de la navigation, mais tu as la navigation et tout ici, tu vois. La caméra, elle fonctionne vraiment très bien, hein. La caméra arrière, je ne sais pas si on a une, on va voir. Non, tu n'as pas la caméra ici. Faudrait mettre la marche arrière, mais je ne vais pas la mettre évidemment. Mais donc, tu as très bien, on n'a rien à dire. Ici à l'arrière, tu as la caméra. Ils ont remplacé le rétroviseur et ça, je trouve que ça c'est très bien. Je referme le store, les occultants, hein.
Alors, soyons clairs, moi je suis vraiment pas fan de ceux-là, mais ici tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Je pense que sur les porteurs Mercedes, à l'avant ça doit être la même chose. Ça c'est vivement qu'il y ait des évolutions pour avoir des stores des occultants qui sont d'une seule pièce et qui montent vers le haut, quoi. Voilà, rien à dire d'autre. De nouveau c'est du papier, donc très délicat. Et j'oublie de le dire, des fois, ici c'est des aimants sur les deux côtés. Et donc je te conseille de mettre un adhésif, du papier collant comme on dit chez moi, hein, pour éviter, parce que quand tu restes comme ceci au soleil, ça chauffe et les aimants commencent à coller ensemble. Après, moi ça m'est arrivé, je crois que j'étais resté plus d'une semaine à l'arrêt. Quand j'ai décollé, quand j'ai voulu les enlever, ben, la partie d'aimant, qui est une partie d'aimant qui est collée sur le métal, c'est décollé et adhéré à l'autre. Si tu mets un papier collant, hein, un adhésif sur l'un, ben, c'est le papier collant qui va se défaire, ce sera plus simple à enlever et tu n'abîmeras pas évidemment ces occultants qui sont très fragiles. Faire attention. Voilà, sinon c'est vraiment ça, c'est vraiment classique à Mercedes. Rien d'autre à dire de ce côté-là. Je pense que tu as l'airco automatique. Tu as un tapis de sol et ça c'est très bien. Tu as ici pour tes eaux usées. Voilà, le reste c'est classique. Je te l'ai dit, tu as des gobelets, porte-gobelets à outrance et ça c'est très bien. Sur l'avant, reste évidemment les sièges. Je vais dire, je suis bien, hein, parce que c'est une housse qu'ils mettent dessus, hein, c'est du qualitatif, hein, mais c'est bien. J'ai pas envie de te dire que c'est les meilleurs que j'ai connus en termes d'assises. Même si ça semble être baquet, tu bouges quand même, tu vois. C'est quand même, voilà, et c'est ferme. Mais c'est parce que je suis dans un véhicule qui est plutôt dans le haut de gamme que très haut, très moyen haut de gamme, début haut de gamme, quoi. Hein. Voilà. Que je dis ça parce que sinon je dirais oh il est très bien. Mais je suis désolé, tu as quand même un prix, voilà. Il se tourne facilement, ça c'est l'avantage. Mais ils sont bien. Mais voilà, j'essaie d'être juste. Hein. Tout est fermé hein, là en dessous, ça c'est bien. Il se tourne dans tous les sens évidemment et tu as même du chauffage en dessous des sièges. Hein. J'espère que tu le vois. Voilà. Donc là c'est bien. Je te l'ai dit, tu as de la moquette ici et tu as la possibilité même d'avoir une moquette chauffante, un plancher chauffant en option. Je crois qu'ici il n'y est pas, mais ça existe. Il faut le savoir. Et là sur le coup, il s'ouvre pas. Donc en été, laisse bien ça fermer, sinon ça deviendra vite une fournaise au soleil. Hein. Mais voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Double isolation, donc tu n'auras pas à te tracasser à ce niveau-là. Ceci, c'est du métal. Voilà. Push. Il faudra faire attention de ne pas te coincer les doigts. Voilà. Pas d'éclairage dedans, rien, mais bon, voilà. Et ça, par contre, c'est de qualité. Hein. C'est pas comme ceux que j'ai déjà dit dans certaines marques. Les charnières, on les verra un peu plus loin, ce sera plus simple. Voilà. Tu ne sauras évidemment rien mettre là-devant, puisque sinon tu ne sauras pas avoir accès à ta petite armoire. Et là, sur le coup, tu pourras mettre, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et pense à mettre un bubble gum. Voilà. Ceci, c'est une sorte de tissu. Là aussi, donc double tissu. C'est joli, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Évidemment, la même chose de ce côté-ci. Hein. Je suis grand, hein, je te montre tout. Là, voilà, les charnières, je ne sais pas si tu les vois, tu n'auras pas de souci avec les charnières, me semble-t-il, bien que dans n'importe quel véhicule, il peut y avoir toujours des problèmes. Alors ici, c'est du métal, c'est dur. Faire attention, mets un gros côte rouge et blanc pour dire fais attention à ton front, sinon tu auras mal. Mais bon, c'est pas une arête, c'est assez arrondi, hein. Tu auras une petite marque, quoi. Là, par contre, c'est du feutre, c'est bien. Attention quand même. Allez, on passe au salon. Une armoire avec des vérins, une deuxième armoire avec des... Ah non, il n'y a pas de vérins. C'est marrant ça. Ils mettent des vérins sur certains et pas sur d'autres. Bref, voilà. Les charnières, elles sont spéciales, elles sont atypiques là. Tu vois? Première fois que je vois comme ça. Mais avec les vérins, tu pourras mal. Hein.
Ça, c'est clair. Et ça se referme gentiment. Là, ça devient vraiment des charnières plus classiques, mais très solides, hein. Là, sur le coup, c'est très bien. Tu as une planche et qui tient, parce qu'il y a des fois, elles ne tiennent pas. Et donc, si tu as été un peu fanjo dans ta conduite, tu risques de faire tomber. Tu as un petit rebord, tu vois, ça me semble être une planche de bois. Voilà. Ici aussi, tu as un petit rebord. Et là, évidemment, c'est pour fermer, pour amortir. Voilà. Très doux, très gentil, hein. Je veux quand même souligner que ceci, c'est du métal. Voilà, quand même le savoir. Voilà, tu as pour ranger, tu as un petit rebord. Bien, c'est bien. On a toujours besoin de place pour ranger. Encore une armoire de ce côté-ci. Et là, ils ont mis des vérins, c'est la même chose. Voilà. Écoute bien. Là, on n'a rien à leur dire, hein. La même chose là. Un petit rangement très intéressant. Ça, c'est du métal, hein. C'est bien ça. Là, de l'éclairage, pop, pop, pop. Voilà, des deux côtés, évidemment. Ils ne sont pas avares en éclairage, hein. Regarde, tu vois, ça, tu les étailles comme ça. Voilà, mais ça, c'est très bien. Là, c'est lumineux et ça, c'est vraiment super bien. Tiens, tant que je suis en l'air pour ne rien oublier, regarde un petit peu. Il est immense, hein. 70 sur 95, 70 sur 95. Ça, c'est joli, ça. Il y a des fameux vérins. Hop, hop, hop. Ça, c'est quand même la première fois que je vois ça sur ce type de véhicule, même sur tous les types de véhicules. Maintenant, je vais te dire, je vais l'ouvrir, mais je ne sais pas comment je vais faire pour le refermer. Je pourrais l'ouvrir, mais si je vais plus loin, je n'aurais plus le refermer. C'est bien, c'est bien. Bon, c'est bien. Je l'ai dit assez, c'est bien. Avec évidemment, mais ça c'est quand même la première fois, hein. C'est du papier, hein. Métal, papier. Ah, bien. Bien, tu vois, il y a une crémaillère tout autour. Une crémaillère, il y a une crédence tout autour, en deux coloris de tissu, plein d'éclairage tout autour. C'est très joli, hein. Turbovent, félicitations. Et là, je te dis, c'est un plus parce que tu as déjà une hotte avec l'aspiration à l'extérieur, c'est très bien. Tu as encore un lanterneau de toit, mais que je dis hublot à l'arrière dans la chambre, et tu en as encore un dans la toilette, mais tu n'en as pas dans la douche. Allez, je retourne à l'avant et je finis évidemment le salon. La table. La table, c'est un seul pied et elle n'est pas repliable, portable portefeuille. Et moi, ça me va bien, vraiment. Et puis, tu la fais aller dans le sens que tu veux. Tu vois? Très bien. Pour 4, vous aurez zéro souci. Et je pense même que ce véhicule sera plutôt pour 2. Et elle bouge, mais on ne peut pas se plaindre. Là, je l'ai mis évidemment en l'axe central, hein, parce qu'évidemment, si je la mets au bout comme ça, elle bouge plus évidemment, mais ça c'est de la physique ça. Il n'y a pas besoin de petit Marcel. La table je valide, je ne vais pas discuter. Et tu vois, j'ai oublié de te dire, mais elle tourne aussi dans tous les sens, donc je la mettrai un peu comme ça, parce qu'elle est un petit peu arrondie comme ça, mais bien. Bien. Alors, c'est des scratchs, mais ils sont vissés et c'est de qualité. Donc, et en plus, tu n'auras pas forcément besoin de les bouger, tu vois. Donc, je ne vais pas critiquer. Même si je préfère les aimants, tu le sais bien. En dessous, là. D'abord, tu as directement du chauffage ici. Ta cheminée, je te l'ai dit tout à l'heure qu'on est à l'extérieur. Et tu as ton chauffage Aldé. C'est le 3030, évidemment, avec le boiler qui est intégré. Sur le coup, ici, tu as ta pompe avec des fameux cils en bloc. Donc c'est ça qui fait du bruit, hein. Quand tu n'as pas de cils en bloc, ou alors des tout petites rondelles, mais ici ils ont été intelligents, parce qu'en fait les cils en bloc ne sont pas mis là, ils sont mis là, et donc c'est une double isolation, quoi. Voilà, écoute, propre, bien, accessible, mais c'est un coin, même si c'est des scratchs, tu t'en fous, tu ne les bougeras pas. Et là, c'est très joli, voilà, c'est très joli, c'est très joli.
La profondeur du siège est parfaite, il est agréable. Voilà. Je trouve que ça dénote un petit peu les housses qu'il y a sur l'avant par rapport à l'arrière. Je trouve qu'ils sont plus qualitatifs ici, mais tant mieux, hein. Allez, on regarde les autres. Ceci, c'est aussi des scratchs. Donc c'est un petit peu contraignant quand même quand tu t'assieds. Et ça, si vous voyagez à 4, vous devrez souvent l'enlever. Celui qui est ici, ça tombe vraiment sur le bras. Et tu dois te mettre ici pour être au milieu du sang, de ta partie de siège. Donc ils auraient dû mettre un petit mousse tout simplement sur le dessus. Hein, parce que là, c'est... Voilà, quand tu vas faire beaucoup de kilomètres. Donc, l'idéal pour moi, sur ce véhicule, 2, c'est parfait, parce que ça, vous ne changerez jamais rien. Et je pense que ça va être la majorité des cas. 3, ça va aussi. Voilà. La 3e place pour dormir, ce sera un peu plus compliqué, parce que ce sera joué au Tetris avec les coussins ici. Mais en tout cas, pour voyager à 3, ça ira 4. Voilà. Tu vois, ça, c'est l'emplacement. Mais ça, je te dis, hein, je te répète, hein, ça se bouge. Hein, à ce moment-là, tu n'as pas de problème. Et là, tu as encore un peu de rangement, quoi. Donc ça, tu vois. Et là, tu as une prise 220 volts. J'ai oublié de te dire, mais les sièges, c'est du chauffant et c'est électrique. Donc, tu peux les ranger comme tu veux. Hein. Tu vois? Je sais pas ce que c'est, mais... Donc, à mon avis, c'est pour les lombaires, etc. Tu peux régler ça. Donc, ça pallierait sûrement. Et là, c'est pour le chauffage, évidemment, de ton siège. Bien, franchement, c'est bien. J'ai été un peu critique avec. Dis-toi que ces coussins-là, il faudra que tu les casses quelque part quand tu roules. Hein. Où qu'on soit, on est vraiment bien assis. Et ici, tu vois, en plus, tu as des petits boudins. Ça t'aura pas mal au cou. Et évidemment, les appuis-têtes en plus, quoi. Voilà. Ah, je démonte tout, moi, c'est comme ça. Je regarde pour voir. Voilà. Tu as des isofix ici. Donc, ça veut dire que si vous roulez à 4, dont un enfant, tu bougeras juste ce coussin qui est derrière moi. Et puis, tu le mettras là, avec le siège branché sur les isofix. Et tu n'auras pas de problème. Donc, vous pourrez voyager en termes de route à 4 si vous avez un enfant qui est dans un siège, un rehausseur. Moi, je trouve qu'ils ont pensé à tout. Hein. Franchement, bien. Tu vois, il y a des fois où je suis critique pour les scratchs et tout ça, mais quand il n'y a pas lieu d'être critique, je ne suis pas critique pour dire je critique toujours tout, quoi. Là, sur le coup, j'ai envie de dire, ici, je préférerais des aimants, mais je ne vais pas discuter sur les scratchs. Ils sont vraiment bien, ils ne vont pas s'arracher avec, etc. Bon, ben, on a fait cette partie-ci, je finis évidemment par la commande, etc. Et puis on passe à la cuisine. Hein. Alors, on y va. Ici, je pense que c'est pour les batteries que tu voudrais mettre. Voilà, tu vois, c'est pour tes batteries ici. Tu vois? Et tu peux encore mettre des choses dessus. Bien, hein, franchement bien. Ça, il faut le laisser. Et ce qu'il y a de bien avec ce type de sol, c'est que il n'y a pas de décalage entre les plaques que tu enlèves et le reste du sol, tu vois. Ici, c'est pour ton système d'eau usée. Les eaux propres sont là en dessous. Hein, je ne te l'ai pas dit, mais voilà. Et ici, c'est encore du rangement. Des patères, et c'est très bien, c'est à côté de la porte. Ça te permet de ne pas les laisser évidemment à la pluie. Je vais juste dire que c'est dommage. Ben, si tu comptes faire, tu vois, j'allais te dire, t'as pas pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors, mais si tu soulèves ça, tu peux le mettre au-dessus des batteries, c'est bien, c'est protégé, tout, c'est pas mal. J'ai oublié de te le dire, mais c'est un verrouillage centralisé. Mais là, je vais dire, ce serait triste autrement. Et alors, toutes les commandes se passent là derrière, et ça c'est bien, c'est propre. Des prises USB, voilà. Ici, pour ton système de chauffage, tu vois ici quand tu as une bonbonne qui est vide ou pas, et tu as un système qui permet
il y a une résistance dans le dédenteur pour que le gaz, quand il fait froid, soit vraiment au maximum pour que la combustion soit vraiment intéressante. Le chauffage Aldé, pour la température demandée, la température qu'il fait, voilà, il fait 24 pour les énergies, qu'est-ce que tu veux, électricité, juste gaz, voilà, ici c'est pour ton eau, très simple, hein, voilà. Ben, je vais l'éteindre évidemment parce qu'on n'a pas besoin, voilà. Ici c'est le tableau pour tes batteries, forcément là c'est pour la cellule mais il n'y a pas de batterie donc c'est en pleine charge directement. Là c'est pour le porteur, ici c'est pour tes eaux, il n'y en a pas. Là les voltages, ah je suis bête, j'ai tout éteint. C'est bien moi ça. Voilà, donc j'ai rallumé l'éclairage. Voilà, tu vois, j'ai même rallumé une lampe en plus qui n'était pas allumée. Mais je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est pour ta pompe, je ne vais pas la mettre. Donc ça, c'est l'auxiliaire en fait, hein. Et là, c'est pour l'éclairage dehors. Je te l'allume. Elle est allumée. Mais je l'éteins, évidemment. Voilà. Et alors, ça fait très joli avec le rétroéclairage. Encore de l'éclairage ici. Là, c'est pour ta télévision. Je ne sais pas comment ils ont prévu de la placer. Mais en tout cas, tu as pour ta télévision ici. C'est bien assez bas, mais je ne sais pas comment tu vas faire pour la mettre. À mon avis, tu devras faire sauter ceci. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est là pour. Et alors, ceci, encore du petit rangement. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. C'est joli, c'est joli. Tous les interrupteurs, rétroéclairage. Ici, tu pourras très bien mettre tes pantoufles ici et tes chaussures, comme ça. C'est bien. Et je ne les avais pas vus, mais c'est bien. Donc, tu n'auras pas besoin d'ouvrir en dessous, comme je l'avais dit. Voilà. Poignée très classique, évidemment. Et alors, le dernier petit truc ici, hop, encore du rangement. Ça a l'air vraiment être du solide et c'est du qualitatif. Franchement, on ne peut pas discuter. Comme d'habitude, franchement, du métal. Hein. Tout ça, c'est du métal, hein. C'est pas du plastique. Hein. Et là, je pense que c'est du plastique, ça. Mais là, de nouveau, ça n'aura vraiment pas beaucoup d'importance. Voilà pour le salon. On en arrive à la cuisine, que je rallume la lampe. Voilà. Ici, c'est un interrupteur, tu vois, il y a plusieurs endroits comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Franchement, là, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est une prise 12 volts. OK. Une prise 220, 230 volts. OK. Ici, c'est du rangement. Et donc, je pense, sans me tromper, je dis, que tu pourrais avoir ton espresso ici et que l'interrupteur qui est là, ce serait l'interrupteur pour le faire monter, le faire descendre. Je trouve que quand on est dans ce type de véhicule, c'est un peu dommage de mettre des interrupteurs qu'on n'utilise pas. Mais bon, c'est juste que mon point de vue. Tu as encore une armoire ici avec l'extracteur. Bien, franchement, ça c'est... Je ne l'ai pas mis en route, mais... Voilà, comme ça on a l'éclairage. Écoute, c'est bien là. En plus, ici, et ça je ne l'ai pas souligné, mais bon sang, ça c'est super bien. C'est vraiment comme dans le mien. C'est une épaisseur de 12 de watts de tissu épais, avec évidemment recouvert d'un autre tissu. Hein, voilà. Le turbo vent qui est réglable, un variomatique, hein, il se met en route tout seul, etc. J'en avais un, pas sur mon véhicule actuel, mais j'en avais un et c'était très bien. J'en reviens à la cuisine, crédence, basique, classique. J'ai pas envie de dire autre chose. Des cliquets, ça c'est vraiment... C'est pas mes préférés, franchement, non. Alors là, ça c'est très bien, hein, c'est du métal. Hein. Voilà. Et là aussi, c'est très bien. C'est un... Ah, c'est du papier. Hein. Faudra faire attention aux mouchettes. Hein. Et là, c'est un petit joint. Donc, c'est bien dans l'ensemble, mais je trouve que ce véhicule mérite mieux. Je suis désolé. Hein. Ça, c'est de la pierre, du coriandre, je pense que ça s'appelle. C'est de la pierre, en tout cas, reconstituée. Ça, c'est pas, je pense, c'est certain. Un petit verre pour éviter. Et regarde. Allez. Tu cuisines. Évidemment, tu as le piezo. Hein.
tu cuisines, droit, ça va bien aussi, mais tu cuisines et tu as tes interrupteurs, tes prises là. En mettant même que tu les déposes là, je sais pas moi. Non, là, ça c'est dommage. Je suis désolé, hein. Dommage, vraiment c'est dommage. Un petit joint là sur le côté, ça évite de faire du bruit. C'est bien fini, hein. Ça sur le coup, tu as du silicone, vraiment, c'est très joli. Hein. Alors, ma femme m'a dit c'est bien, mais où est-ce qu'on les range? Parce que je suis venu hier avec les voir. Il y avait une soirée ici, voilà. Oui, c'est bien. Et là, tu as une petite planche de découpe. Ouais, pour moi, ça suffit. Hein. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis voilà. Elle m'a dit c'est bizarre. Mais moi, je lui ai dit, je pense que c'est parce que tu n'as pas le compas dans l'œil, parce que sinon, c'est grand. Ça donne l'impression de ne pas être grand, mais il est grand, profond. Donc, allez, grand, petit, ça veut rien dire, on mesure. Tu as quand même au milieu, hein, allez, on va dire là, 33 cm. Et si tu vas au plus profond, tu as 45. Et dans l'autre sens, tu as 34 cm et demi. Et la profondeur, si je commence à mesurer même les, les éviers, où va-t-on? 14 cm. Je ne sais pas si je dois le faire. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est utile que je les mesure ou pas. Voilà. Mais pour moi, ça le fait. Vous me trouvez très critique, ben dites-moi, dites-vous que si c'était ma femme, pire. J'espère juste que ça ne va pas faire du bruit quand vous allez rouler. Voilà, là, très bien, rien à dire. J'imagine bien quand ma femme est occupée de regarder la télévision. Ah oui, je fais comme ça, moi. Croyez-moi. Là, rétroviseur, rétroéclairage. Un grand tiroir. Grand tiroir. Là en dessous, c'est toutes tes arrivées de gaz. Regarde les glissières, elles m'ont l'air vraiment bien. Hein. C'est du métal, c'est bien. Ça c'est du métal, ça c'est pas du métal, mais c'est des gros trucs, c'est pas les petits comme on voit. Donc sincèrement, je crois pas que tu risquerais d'avoir un problème avec. Encore un, plus court, forcément, parce qu'il y a des choses. Ah là, ah oui, regarde. J'allais critiquer, mais non. C'est la ceinture. La ceinture. Voilà, ça va être comme ça, et tu vois là, tu n'as plus de problème. Enfin, c'est quand même un problème. Alors, encore un ici. Ah non. Ah, tu vois, tu as même du chauffage. Ici, c'est un coin technique, tu peux mettre des affaires. Bien. Juste faire attention à ce que tu vas mettre là, hein, parce que le chauffage, un peu chaud. Encore un grand tiroir, tu vois. Lui, il a été mis à l'envers. Je ne sais plus où j'étais, moi. Là, c'est rétroéclairé, c'est très joli aussi. Voilà. Voilà. Et pas aller plus loin. Tu as encore une armoire ici. Il y a des trucs bons quand même jusque maintenant. Hein. Voilà. Les charnières sont bonnes. Tu pourrais mettre un four ici. Hein. Voilà, clairement. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça doit sûrement être prévu. Là, c'est un vide. Ici, c'est même pas un frigo qui s'ouvre des deux côtés. Mais c'est un frigo de qualité et qui, à mon avis, était branché parce qu'il est, il y a du givre dessus. Donc, je vais le laisser ouvert pour ne pas qu'il moisisse. Tu vois. Voilà. Alors, il paraît qu'avant, il y avait une planche là et qu'il n'y en a plus. Donc, je pense que si c'est vrai, c'est du métal. Non, oui, c'est du métal. Si c'est vrai, ça veut dire qu'ils font des économies un peu partout. Dans le mien, il n'y a pas de planche, enfin de planche, un truc en vitre pour isoler les trucs, quoi. Là, il n'y en a plus. Mais c'est une option, tu peux l'avoir. Hein. Je pense que pour ne pas trop augmenter les prix et diminuer les coûts, ben, ils enlèvent des accessoires. Et donc, c'est un trimix très basique, quoi. Hein. Très basique. Voilà. Mais voilà. Ah non, je le laisse ouvert exprès. Comme ça, et il coince un peu. Bon, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Voilà. Voilà pour la cuisine. Et sur le coup, maintenant, ben, on va forcément dans la douche. Pas se laver. Hein. Je vais juste allumer les lampes. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Faut rentrer dedans. Je laisse le calbotis pour pas salir.
mais tu as une double bonde. Hein. Tu en as une là et tu en as une de l'autre côté. Ceci, il faut le mettre. Voilà, c'est des aimants. Alors, bon, si tu restes comme ça et que tu te laves comme ça ira. Parce que c'est assez large, je vais la mesurer, hein, mais c'est assez large, donc voilà. Si maintenant tu veux tourner dans tous les sens, ce sera compliqué. Mais si tu restes comme ça va. Voilà. Pour une fois, je ne dis pas, voilà. Et c'est assez large que pour rester comme ça. Là, c'est bien, tu en as assez. Pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas mis un troisième? Ma femme serait super heureuse. Et moi aussi, quand ma femme est heureuse, je suis heureux. Un rétroéclairage, c'est très joli. Hein. Voilà. Bien fini. Hein. Bien fini. Hein. Franchement, voilà, de l'éclairage. Ici, une petite ouverture pour aérer. Là, tu vois. Voilà. Je laisse. Mais donc, ça s'ouvre. Écoute. Voilà, je retourne. Le calbotis, voilà, hein, c'est pas les meilleurs. Ben, de toute façon, on va regarder quelque chose. Ici, très peu d'ouverture. C'est très bien. Très haut. Très bien. Et je ressors et je mesure. 60 cm, la largeur. 68 cm et demi et la hauteur. Donc, et tu as une marche quand même de 30, hein, donc tu as quasi la moitié, mais donc elle est large, tu pourras le faire. Et la hauteur là, je vais pas dire qu'on pourrait mettre deux petits Marcel, hein, mais je retire là l'épaisseur du calbotis et là tu es à 1,96 m, 1,96 m. Tu vois, malgré qu'il y ait un passage de roue, pour moi ici elle n'est pas bloquante. Radiateur. Oui, ok. Ben, j'ai envie de te dire, je vais même te dire que c'est même très bien parce que ça, ils ont prévu pour la hauteur de la toilette. Et félicitations. Franchement, ça, je me mets pour tester. Donc, lui, il reste ouvert. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fois, il reste pas ouvert, il tombe tout le temps sur le dos. Et ça c'est pas agréable quand tu es au popo. Voilà. Écoute, la hauteur, c'est très bien. Une chance qu'ils ont mis le plancher. Hein. Parce que s'il n'y avait pas ce plancher-là, tu serais beaucoup trop haut, les pieds seraient dans l'air, dans le vide, je vais dire. Donc, très bien. RS, par rapport à ça, du rangement. Hein, tu as du rangement, c'est très bien. Voilà. Tu as pour ton porte-papier WC, c'est pour les toilettes évidemment. Évidemment, c'est nouveau, hein, c'est du papier. Hein. Ça, c'est bien, il n'y a pas de ressort rien du tout, c'est très bien. Tes gobelets pour te brosser les dents, ton pouce-pouce, moi j'aime bien dire pouce-pouce. Je sais, vous allez me dire, c'est pas des pouce-pouce. Design moderne, bien les miroirs, ils ne t'embêteront pas quand tu te brosses les dents. Tu as des patères, tu as un hublot. Pour des petits Marcel, c'est un hublot. Voilà. Non, je vous accorde, vous pourrez l'appeler lanterneau de toit. Mais moi, je dis hublot. Alors, petit produit pour te vendre. Ok. Pour ton toilette, hein, ça. Une prise de 120 volts, du rangement. Tu as du rangement en suffisance. Et tu as encore un petit bandeau là. Et là, c'est encore du tissu. C'est très bien. Franchement, c'est bien. On passe à la chambre. Et là, la chambre. Ok. Tu auras au moins ton intimité. Je suis pas habitué à ça. Voilà, c'est plus ça qu'autre chose parce que je vais pas te dire, je suis pas habitué à ça, c'est tout. Parce que ça fait son taf. C'est juste que c'est dommage que c'est pas des trucs métalliques, que c'est du plastique. Voilà. Bref, tu as, pas toi, il y a. Oh, pourquoi est-ce qu'il ne le branche pas à l'électricité, quoi? Ça, c'est peut-être de l'éclairage, mais voilà. Penderie, tu as deux penderies, donc pour des robes ou pour des robes de jeunes filles, hein, de petites fillettes. Hein, voilà. Là, c'est ton vase d'expansion pour ton chauffage. Voilà. C'est bien pensé, hein, je ne vais pas... Franchement, et là, évidemment, c'est encore un rangement. Voilà, ils auraient pu mettre une tablette en plus. Mais tu pourras le faire, tu pourras le faire. Mais bon, quand tu vois un type de véhicule, je pense que ça devrait être réfléchi. La même chose ici. Est-ce qu'on sait l'ouvrir là? Oui.
Voilà. Tu as un éclairage là qui n'est pas digne de ce véhicule, je suis désolé. Voilà. Et tu as du rangement. Hein. Là, franchement, tu as du rangement. Et là, évidemment, c'est ta soute. Et c'est bien parce que tout sera de la même température. Ça, c'est bien. Par contre, mets pas des trucs à moteur thermique, moto ou un truc comme ça, parce que ça va puer à l'intérieur du véhicule. Hein. Voilà. Ici, ce sera pour ta télévision, tu vois, avec tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Et là, encore un petit peu de rangement. Ici, c'est des interrupteurs, sûrement si tu as des options que tu n'as pas ici. Et là, je dis, franchement, ce type de véhicule, ça fait voiture de grande série, quoi. Et là, tu as encore une penderie avec du rangement. Tu as beaucoup de penderies. Hein. Moi, je pense que tu pourras les moduler. Voilà. Mais pour moi, il y a beaucoup de penderies. Ou alors, c'est peut-être moi qui n'en ai pas besoin d'autant, j'en sais rien. Hein. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez besoin de beaucoup de penderies ou pas. Une marche, hop hop, et qui te permet d'aller dans la soute. Voilà. Et alors, on en arrive. Je vais d'abord faire les armoires. Hein. Voilà. C'est joli. Hein. Franchement, c'est vraiment très, très joli. Alors, les armoires, hop, éclairées, ça c'est bien. C'est joli. Je dis c'est bien, c'est parce que quand tu dois aller dedans, je ne vais pas toutes les ouvrir, mais tu vois, tu as vraiment un maximum de rangement. Quoi. Je vais en ouvrir une ici. Voilà, hop, voilà. Et tu vois, là, tu as des petits rangements, là, voilà, avec les interrupteurs. Ici, tu as une prise USB, une prise 220-230 volts. Il est vraiment complet. Et là, sur le côté, tu vois, c'est très agréable. C'est du tissu. Très joli. Très joli. Les matelas, c'est... Quand tu vois l'épaisseur, tu dormiras vraiment bien dessus. Vraiment. Est-ce que... Donc, les têtes ne savent pas se relever. Ah, si, si. Tes têtes sauront se relever. Et comme ce sera avant les armoires, tu ne te cogneras pas. Donc tu pourras élire et regarder la télévision sans problème. Forcément là, enfin pas forcément, des fois c'est le cas, mais ici pas. Ici évidemment, tu remets ce coussin ici et tu as un lit king size. Voilà. Non, je ne sais pas comment tu feras pour monter dedans. Bon, voilà. Et ça c'est un lit, un matelas pour mettre, enfin un coussin pour mettre à l'isofix pour que ton siège soit vraiment incliné pour être bien mis. Voilà pour la chambre, encore un bel éclairage. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est la conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose de bloquant? Rien. Bien fini. Vraiment, non. Rien. Pourtant, en général, quand il y a un passage de roue dans la douche, ça peut être bloquant. Ici, ça ne l'est pas. Bon, évidemment, pour le petit Marcel, parce qu'il y a des gens qui sont avec une plus grande carrure que lui, parce que le petit Marcel, il n'a pas une grande carrure. Hein. C'est plus au niveau du ventre qu'il y a un peu plus de carrure. Mais moi, ça me va. 60, un peu plus de 60 cm de large, je passe, je peux me laver. Voilà, et on pourra s'accroupir pour ramasser le savon qui est tombé, etc. Le look, il est sympa. Franchement, on n'a rien à dire. La qualité des produits, elle est là. L'équipement, il est bien, mais il ne manquerait pas plus que ça. Vraiment, mais il y a des choses à peaufiner. Hein. Je les ai dites pendant la soute pour moi, l'éclairage, désolé, je ne parle même pas des interrupteurs, ici on ne parle pas d'interrupteurs. Je me dis aussi, hein, mais ça c'est dans beaucoup de véhicules, ils ont tendance à foutre un peu des interrupteurs partout. Je trouve que par section, ils devraient tous regrouper. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais général, hein, ça. Donc, la soute, pour moi, sur ce type de véhicule, elle est décevante. Vraiment. La cuisine, ça va, mais je vois frigo, sincèrement, il mériterait un frigo un petit peu plus upgradé. C'est quand même, quand tu diras, c'est t'arrives vraiment aux étoiles dans les véhicules proposés chez Euramobil, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Bien réfléchi. Je me dis que l'éclairage, ça ne devrait pas être des trucs à recharger, ça devrait être relié au système électrique. Voilà. Pour le reste, est-ce que je l'achèterais? Je ne l'achèterai pas parce que ce n'est pas dans la configuration qui me convient et que tous les petits moins que j'ai parlé tout au long de la présentation font que ma liste
il n'y a pas assez de plus que de moins. Et en plus, celui-là, il ne me ferait pas oublier mon salon à l'arrière, quoi. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me semble être assez important pour moi. Je réfléchis pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs, hein. C'est parce que je suis critique et que je sais très bien ce que je veux. Voilà. Maintenant, je sais que il y a des trucs, la citerne d'eau, pas de soc dans le système, tout peut être ajoutable, mais quand on arrive à un certain prix, je suis désolé. C'est comme un peu la télévision, où est-ce que tu la mets, peut-être que c'est simple, j'en sais rien, ou alors il faut, je sais pas, voilà. Trop d'incertitudes, c'est l'entre-deux, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est mon point de vue, évidemment, et je te parle de prix, ben c'est maintenant. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. C'est le cas pour la majorité des marques qui font partie du groupe Trigano, ce qui est le cas de Ramobile. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. J'en parle parce que certains constructeurs agissent en la matière et en parlent. Nous y sommes au moment où je te demande de mettre un commentaire et de cliquer sur le pouce en l'air. Pour toutes les raisons que je t'ai moult fois expliquées, pour chatouiller l'algorithme de YouTube. Et rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. En ce mois d'avril, ce véhicule avec les options embarquées est vendu à un chouïa en plus de 153 000 €. De base, il est affiché à un peu plus de 118 000 €. Et ici, les frais de mise en circulation sont compris. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Si tu es un inconditionnel de la marque Ramobile, le lien de la playlist qui lui est dédiée apparaît à ton écran et tu le retrouveras aussi évidemment sous la vidéo. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Eh bien, pour ma newsletter, pour t'abonner à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.